Guéris ton peuple, ô Seigneur, c'est toi notre espoir. Le sourd entend la parole, le muet proclame Jésus-Christ, l'aveugle montre le chemin, c'est toi notre espoir. Guéris ton peuple, ô Seigneur, guéris ton peuple, ô Seigneur, guéris ton peuple, ô Seigneur, c'est toi notre espoir. Le cancer fuit le corps, l'arthrose fuit les os, le paralytique bondit, c'est toi notre espoir. Guéris ton peuple, ô Seigneur, guéris ton peuple, ô Seigneur, guéris ton peuple, ô Seigneur, c'est toi notre espoir. Les démons prennent la fuite, le peuple est libéré, la gloire de Dieu est là, chrétien fidèle, alléluia, Jésus revient. Chrétien fidèle, alléluia, Jésus revient. Toi le consacré, alléluia, Jésus revient. Reste consacré, alléluia, Jésus revient. Il vient nous chercher, nous serons avec lui dans les airs. Dans les airs, nous serons avec lui dans les cieux. Avec les anges, nous allons adorer Jésus notre Seigneur. Adorer, c'est la raison de ma vie. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est encore un plaisir renouvelé pour nous de nous retrouver dans le cadre de notre culte du soir pour partager ensemble la parole de Dieu après le moment merveilleux que nous avons eu tout à l'heure pour d'intercession et de prière les uns pour les autres. Que toute la gloire soit à Dieu. Alors, comme nous l'avons introduit depuis le dimanche passé, cela nous fait toujours plaisir d'avoir les nouvelles des frères et des sœurs, de savoir comment ils vont dans ce temps de confinement. Donc, dimanche passé, nous avons eu l'occasion de voir la famille Tiapi. Et ce mardi, nous aurons l'occasion de voir une autre famille, la famille Afrié. Ces deux familles, en tout cas, nous les bénissons pour l'effort qu'ils font au niveau de la technique. Malgré le travail, quand ils quittent le travail, ils viennent, ils sont au four et moulin pour que nos émissions soient disponibles, pour que les vies soient bénies. Que Dieu les bénisse aussi en retour. Donc, sans plus tarder, nous allons écouter les salutations de la famille Afrié et nous réjouir avec eux. Comme la Bible dit, réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit béni. La famille Afrié vous salue dans le nom de Jésus et nous sommes heureux de vous revoir et de vous retrouver dans ce temps de confinement. C'est une joie pour nous de partager ce petit temps de fraternité et de convivialité pour montrer un peu comment est-ce que les choses se passent ici à Florène. Nous sommes en pleine nature et donc vous voyez un peu l'ambiance qui se passe autour de nous. En tout cas, depuis le confinement, par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Malgré le fait que je travaille, tout est bien assuré, le Seigneur nous protège, le Seigneur nous conduit. Et vraiment, les autres frères et sœurs de Florène n'ont pas pu venir vu qu'on ne peut pas se fréquenter, mais en tout cas, ils vous saluent. Et donc, c'était pour vous dire que le Seigneur est toujours vivant, le Seigneur nous conduit
Et donc, je vais laisser la parole aux autres pour qu'ils puissent vous saluer également. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Nous, en tout cas, ici, on gère très bien le confinement par la grâce de Dieu. À part que les frères et sœurs nous manquent énormément, c'est vrai, au point où la fois dernière même, j'ai fait un rêve dans mon rêve. On était en pleine louange à l'église et comme à l'habitude, je dansais, la sœur Claudine m'a suivi, la sœur Sylvie m'a suivi. Donc, c'est un peu ça, quoi. Mais sinon, le reste, on ne se plaint pas, on fait du sport, on va dans le jardin, on fait du potager. En tout cas, tout se passe bien par la grâce de Dieu. Comme papa et maman l'ont dit, tout se passe très bien. Nous, on a appris, parce qu'on n'avait pas trop l'habitude, surtout moi, à passer du temps ensemble. Et franchement, Dieu nous fait du bien pendant ce temps-là. C'est vrai que le monde est en trouble, mais franchement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a l'habitude la plus totale et on profite de ce temps-là pour nous rapprocher de Dieu, pour prier, pour nous reposer aussi. Et franchement, Dieu nous fait du bien. Amen. Donc, comme Jonathan a eu à le dire, le monde est troublé. Mais le Seigneur nous donne sa parole dans le livre de Jean 14, à partir du verset 1. Le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Bien-aimés, c'est une promesse que Dieu nous a faite. Quel que soit ce qui va se passer dans cette crise, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas paniquer, nous ne devons pas craindre. Nous devons mettre notre foi, notre attachement en Dieu et nous croyons que cette promesse-là nous conduit depuis le confinement et va nous conduire jusqu'à ce que, comme lui-même l'a dit, jusqu'à ce que chacun de nous puisse rentrer dans sa demeure. Nous croyons que c'est le temps pour chacun de nous de demeurer serein en Christ, de nous attacher au Seigneur afin de pouvoir hériter de Dieu toutes ses bénédictions. Merci vraiment à chacun pour la solidarité, pour l'amour fraternel. Nous voulons vraiment demeurer unis et dans le nom de Jésus, que le Seigneur bénisse chacun de nous. Soyez tous bénis. Nous nous reverrons bientôt au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, comme vous l'avez remarqué, nos bien-aimés vont bien. Donc, nous aussi, nous vous saluons. Voilà, dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ces vidéos sont faites pour fortifier votre foi, en sachant que, en voyant les nouvelles de ce que Dieu est en train de faire dans la vie des uns et des autres, prenez courage, nous allons traverser cette crise grâce à la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle, Dieu garde ses enfants. Donc il n'y a pas que des morts ou des malades autour de nous, il y a aussi des personnes que Dieu a épargnées et tu en fais partie. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà, nous allons nous préparer pour la parole de Dieu. On va prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Saint-Esprit, je te dis merci pour ta présence en ce moment. Papa, merci pour le message que tu as mis dans mon cœur pour ton peuple, pour l'édifier, pour l'encourager dans ce moment difficile. J'ai besoin de ta sagesse, j'ai besoin d'intelligence, j'ai besoin, Seigneur, que tu places tes mots dans ma bouche pour que chaque mot qui va sortir, Seigneur, apporte la force, l'encouragement, Seigneur, et surtout la révélation à celui qui l'entend. Ta parole déclare que la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence au plus simple. Donne de l'intelligence à ton peuple pour agir comme toi tu le désires. Merci, Papa, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alors, pour ceux qui nous prennent en masse dans le cadre de nos rencontres de mardi, je vous rappelle que nous avons différentes formes de rencontres. Donc, le mardi, c'est notre culte du soir. Le dimanche, le mardi, c'est notre réunion du soir. Le dimanche, c'est notre culte. Et puis, le jeudi et le samedi, nous avons une émission de prière qu'on appelle « Ne crains rien ». Donc le but est de fortifier la foi des enfants de Dieu durant ces moments difficiles. Alléluia. Alors, vous pouvez qu'on appelle ça, avoir tous nos enseignements, puisque les enseignements sont des suites d'enseignements. Ce que je vais partager aujourd'hui, celui qui a suivi l'enseignement passé sera plus apte à mieux comprendre. Je vais m'arranger pour faire en sorte que même celui qui prend l'enseignement en cours comprenne, mais pour ne pas toujours revenir sur les mêmes concepts, nous serons obligés de continuer
pour aider ceux qui ont déjà suivi les anciens enseignements. Donc, je vous encourage à vous abonner sur notre chaîne YouTube ou encore sur notre page Facebook, le groupe Ne craint rien avec les aimés. Alors, le thème que nous voulons partager ce soir est la suite du thème que nous avons vu le mardi passé, qui était la marche par l'Esprit en Christ, partie 2. Alléluia. Alors, personnellement, c'est un sujet très important. Important surtout pour l'équilibre dans la vie chrétienne. Il s'agit surtout dans le temps dans lequel nous sommes de choisir de vivre dans la paix de Dieu. Amen. Voilà pourquoi je vous encourage, pendant que nous faisons cette étude, à prendre votre Bible et à noter les références. Donc ne vous asseyez pas comme des simples spectateurs. C'est un enseignement, lorsque vous l'avez suivi, que vous avez compris. Bien-aimé, ta vie ne peut pas rester la même. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent de Île Maurice. Plusieurs m'ont écrit avec des témoignages de transformation de vie, d'amélioration dans leur foyer. Et je suis convaincu que tous ceux qui suivent cet enseignement, Dieu va changer votre vie parce que la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu nous façonne. Alléluia. Amen. Donc, je vous encourage à prendre vos notes, à prendre vos Bibles. Et puis, après, retourner dans les notes pour voir de quoi est-ce que nous avons parlé, les approfondir dans la méditation. Alors, on va lire Galates 5, versets 16 à 23. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Notez ça dans votre Bible, soulignez. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Retenez ça. Vous ne pouvez pas ce que vous voulez. Alléluia. Verset 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sur la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont évidentes. Les œuvres de la chair sont claires. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on doit discuter. C'est clair. Il va citer, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Alors, la semaine passée, je vous ai donné un exercice à faire sur la piété. Je vous ai dit de prendre cette liste-là et d'examiner parmi les fruits, les œuvres de la chair, qu'est-ce qui vous caractérise dans la chair. Alléluia. En effet, si vous voulez vaincre les œuvres de la chair, vous devez être assez humble pour les reconnaître dans votre vie.
Amen. Parce que la Bible dit que les œuvres de la chair sont évidentes. Elles sont évidentes pour l'homme humble. Sauf pour celui qui refuse d'être humble. Alléluia. Si vous êtes humble, Dieu vous accordera la grâce de pouvoir dominer sur les œuvres de la chair dans votre vie. Parce que Dieu fait grâce aux humbles. Il vous donnera la grâce de pouvoir vous repentir de vos mauvaises œuvres, de vous en débarrasser. Alléluia. Mais, pour ceux qui sont orgueilleux, qui passent leur temps à justifier leur mauvais comportement, eh bien, la Bible dit que Dieu vous résistera. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Et je prie que ça ne soit pas ton cas. Amen. Amen. Alors, on a vu ensemble que, la dernière fois, que tout homme sur terre est esclave. Tout homme sur terre est esclave. Amen. D'une manière, d'une autre. Soit vous êtes esclave du péché, soit vous êtes esclave de la justice. Alléluia. Tout homme sur la terre est esclave d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Romains 6, verset 16, dit ceci. Ne savez-vous pas, qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Amen. Alors, tout homme sur cette terre est esclave. Soit esclave du péché, soit esclave de la justice. L'esclavage du péché vous conduira certainement à la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais l'esclavage de la justice vous conduira à la vraie liberté en Christ. L'esclavage de la justice vous conduira à la vie et à la paix en Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, j'essaie d'être vraiment calme. Parce que le message, si vous le comprenez, waouh, ça va vous aider. Amen. Voilà. C'est un enseignement. Je veux vraiment que ça crée un déclic. Alléluia. Alors, la semaine passée, on a parlé des œuvres de la chair. Et on a vu comment les œuvres de la chair se manifestent dans la vie d'un individu. On a vu ensemble que c'est le résultat des pensées que les puissants des ténèbres, qu'on appelle encore le prince de la puissance de l'air, envoie dans le cœur d'un individu pour que cet individu puisse exprimer, lui, ses pensées et ses désirs. Alléluia.
Alors, marcher selon la chair, c'est obéir à une puissance démoniaque qui contrôle vos pensées, car chacun est esclave de celui à qui il obéit. Alors, quand vous voyez quelqu'un se livrer, par exemple, à la drogue, ne croyez pas que c'est cette personne, de son propre chef, qui s'en va prendre la drogue, une substance nuisible, pour s'auto-détruire. Non. Il y a un esprit qui a l'envie de prendre cette drogue. Et cet esprit, comme lui, il n'a pas de corps matériel pour se droguer, ou encore pour fumer, ou encore pour commettre l'adultère, ou encore pour commettre une œuvre de la chair. Lui, par la puissance de l'air et par le contrôle de vos pensées, il vous communique ses désirs à lui. Et si vous êtes un homme charnel, qui ne sait pas contrôler ses pensées, qui ne sait pas la source des pensées qui sont en train de prendre place dans son cœur, alors vous laissez ces pensées-là s'installer dans votre cœur et ces pensées prennent le contrôle de vos pensées et ils vous amènent à faire exactement ce que lui, il veut et non pas ce que toi, tu veux. C'est pour ça qu'on dit que celui qui est sous l'emprise de la chair est esclave du péché. Il est esclave. Il n'est pas libre de ses propres pensées. Donc c'est un démon, c'est un esprit. Alléluia. C'est important de le comprendre. Alors il faut savoir que les esprits sont comme des virus. On ne les voit pas à l'œil nu. Ils sont invisibles. Mais ils ont besoin de s'exprimer, d'exprimer leur nature. Alors pour pouvoir l'exprimer, il leur faut un corps. Amen. Et c'est ce que le virus fait. Un virus, pour pouvoir se reproduire, il a besoin du matériel génétique d'un corps. Donc ça peut être un animal, ça peut être un être humain. Donc quand il rentre dans ton corps, ce qu'il va faire, c'est de prendre toi, ton matériel génétique, pour reproduire lui son matériel génétique afin de se multiplier. Et quand il aura fini d'utiliser ce qu'il a pris avec toi, il va maintenant commencer à te détruire. C'est ce que les démons font. Ils prennent ta pensée sous contrôle. Ils te proposent ta pensée. Mais vous savez, quand vous n'êtes pas né de nouveau, étant donné que vous êtes sous l'emprise des puissants des ténèbres, ce qu'ils proposent devient un ordre dont vous devez obéir. Puis, tant que vous n'avez pas Jésus-Christ, qui est l'antivirus, alléluia, vos pensées vont être contrôlées constamment par l'adversité ou l'adversaire à partir de l'extérieur. Quelqu'un me suit? Ephésiens 2, versets 1 à 2. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Écoutez bien. Vous marchez comment? Selon le train de ce monde. Vous marchez comment? Selon le prince de la puissance de l'air. Vous marchez comment? Selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alors, quand vous êtes un homme spirituel et que vous voyez un homme avec un comportement méchant, mauvais, désagréable, bien aimé, il ne faut jamais en vouloir à cette personne. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? C'est pour ça que la Bible dit que l'homme spirituel juge de tout. L'homme spirituel comprend comment fonctionne le monde spirituel. Je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui m'en veut. Parce que derrière cette haine qu'il a contre moi, ce n'est pas lui le problème.
c'est l'esprit qui contrôle ses pensées qui est le problème. C'est pour ça que je n'ai pas d'ennemi humain. Amen. Parce que ma Bible m'a dit, si Dieu est pour moi, personne ne peut être contre moi. Je ne peux pas avoir d'ennemi humain. Mon ennemi, c'est le diable. Mon ennemi, ce sont les démons. Je n'ai pas à combattre contre un homme. L'homme qui est là, qui laisse la haine venir dans son cœur, il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas. C'est pour ça que le Seigneur Jésus va dire, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne aussi va dire, Seigneur, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Donc, je vous en supplie, comprenez ces choses. Ça va diminuer le nombre de vos ennemis. Les chrétiens ont trop d'ennemis. Trop d'ennemis. Je ne sais pas comment vous arrangez à avoir tant d'ennemis. Ce n'est pas que des gens ne peuvent pas m'en vouloir. Amen. Mais je sais que la personne qui m'en veut là, son problème n'est pas lui-même. C'est l'esprit qui est derrière lui. Et si moi je dois régler le problème, c'est contre l'esprit là que je me bats, pas toi. Toi-même tu es esclave. Tu n'es même pas libre de tes pensées. Quand toi-même tu penses à la façon dont tu penses, ce qui passe dans ton cœur, est-ce que toi-même tu es fier de toi-même? Alléluia. Quelqu'un arrive à comprendre quelque chose? Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Celui qui marche dans la chair est donc esclave. Il n'est pas libre de ses pensées. Alléluia. Cela doit être très clair pour nous. Amen. Si vous marchez par la chair, vous êtes esclave, mais esclave du péché. Si vous marchez par l'esprit, vous êtes aussi esclave, mais esclave de la justice. Amen. Donc un être humain normal, comme on a vu au verset 17 du texte qu'on a lu dans Galates 5, il dit quoi? Il dit, quand la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair, ils sont opposés afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Soit tu obéis à l'un ou tu obéis à l'autre. Soit tu es au service de l'un ou tu es au service de l'autre. Nul ne peut servir deux maîtres. Il aimera l'un et haïra l'autre. Il aimera l'un et haïra l'autre. Tu ne peux pas être... Les équilibristes là, ça ne marche pas dans les choses de Dieu. Alléluia. Soit tu marches par la chair et tu en tires les conséquences. Soit tu marches par l'esprit et tu bénéficies de cela. Quelqu'un me comprend? Une personne qui marche dans la chair, qui marche selon sa nature propre, en laissant la peur envahir son cœur dans cette crise, en laissant des sentiments de blessure envahir son cœur dans cette crise, en laissant la haine remplir son cœur dans cette crise. Bien-aimés, toutes ces choses vous fragilisent et vont vous conduire dans la confusion. Mais si vous marchez dans l'esprit, en veillant sur vous-même, pour vous maintenir dans l'amour, si vous marchez dans l'esprit, en marchant dans le pardon, dans la lumière de Dieu, la bonté, on a vu tout ce que la Bible nous dit concernant le fruit de l'esprit, l'amour, la justice. Amen. Si vous vous maintenez dans la lumière de Dieu, bien-aimés, aucun mal ne peut vous atteindre. Je répète, aucun mal ne peut vous atteindre. Je répète, aucun mal ne peut vous atteindre. La foi chrétienne, ce n'est pas tombola.
gagner, gagner, perdu, perdu. Aujourd'hui, on peut m'atteindre, demain, on ne peut pas m'atteindre. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le vrai problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas le principe de la vie spirituelle. La vie spirituelle fonctionne sur des principes. Dieu est un Dieu de principes. Si vous marchez dans la chair, même si vous avez toutes les promesses de Dieu concernant sa protection dans une crise, bien aimé, dans la chair, vous êtes fragile, vous êtes exposé. La chair vous fragilise. Mais si vous marchez dans l'esprit, même si vous ne faites pas de combat spirituel, même si vous n'avez pas assez de temps de jeûne, de prière, est-ce que quelqu'un me suit? Mais que vous comprenez l'important de demeurer dans l'esprit. Vous vous gardez. Vous ne voulez pas descendre dans la chair. Quand les sentiments charnels montent en vous, vous calmez. Vous vous gardez dans l'esprit. Bien-aimés, aucun mal ne peut vous atteindre. Aucun mal. 1 Jean 5, versets 18 et 19 dit ceci. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèse point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Soulignez ça dans votre Bible. Le malin ne le touche pas. Je suis désolé. Le malin touche trop les enfants de Dieu que nous sommes. Trop. Et nous croyons que c'est parce qu'on n'a pas assez prié. C'est parce qu'on n'a pas assez jeûné. C'est parce qu'on n'a pas fait suffisamment de veillées. Non. En fait, vous êtes rentrés dans la chair. En fait, le gros problème de beaucoup de chrétiens, nous n'avons pas compris le message. Jésus a dit, l'œuvre de Dieu est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas les œuvres. L'œuvre de Dieu est que vous croyez. Et vous croyez. Alléluia. Croyez. Tant que tu marches dans l'esprit, tu ne permets pas que la chair te ramène à terre. Tu es positionné dans l'esprit, dans l'amour. Bien-aimé, le malin ne te touche pas. Jésus a dit, le prince de ce monde vient contre moi. Mais il n'a rien de lui en moi. Maintenant, nous, enfants de Dieu, faisons notre examen. Quand l'ennemi vient contre nous, dans nos cœurs, il y a des gens à qui on ne parle pas. Dans nos cœurs, il y a des attitudes d'hypocrisie. On peut blaguer les gens, mais on ne peut pas blaguer Dieu. Dans nos cœurs, il y a des mensonges. Dans nos cœurs, tu es en train de convoiter la femme de ton voisin. Dans ton cœur, tu es en train de convoiter la femme, le mari de ta voisine. Dans ton cœur, tu es en train de... Il y a des choses. C'est ça là qui vous fatigue, enfant de Dieu. C'est pour ça qu'on a l'impression que la Bible ne fonctionne pas. Frère, la Bible fonctionne. Mais il y a des principes. Voilà. Donc, j'expliquais. Quand nous prenons 1 Jean 5, versets 18 à 19, il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèse point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est la vérité. Je vous ai dit tout à l'heure que peu importe votre religion, peu importe, alléluia, le continent sur lequel vous vivez, peu importe votre richesse, que vous soyez riche, pauvre,
Si vous êtes nés d'hommes et de femmes, vous êtes nés de la chair, et bien aimé, vous êtes sous le contrôle de la puissance des ténèbres. Satan a droit de contrôler vos pensées. Vous comprenez pourquoi le monde va mal? Alléluia. Mais, lorsque vous vous convertissez, parce que votre esprit est né de nouveau, bien-aimé, vous avez la possibilité, en tant qu'enfant de Dieu, de faire mourir le vieil homme. Votre nature propre est désormais de vivre selon votre esprit qui est né en Christ. Amen. Vous avez ce choix-là. Amen. Alors, quand vous choisissez de marcher selon l'esprit, bien-aimé, vous vous placez dans une position où Satan n'a pas autorité sur vous. Donc, quand l'ennemi vient contre vous, il vient pour fouiller dans votre cœur. Il vient pour essayer de chercher des moyens pour vous pousser à la faute en excitant les œuvres de la chair en vous. Bien-aimé, si la chair est crucifiée, qu'on lui fasse du tort, qu'on la critique, qu'on l'insulte, on peut même le gifler. Cela ne touche pas votre paix et votre joie dans l'esprit. Vous pouvez choisir de ne pas être redevable aux sentiments de la chair. Parce que vous savez que vous n'êtes pas un être charnel, mais que vous êtes un être spirituel. Donc quand l'ennemi vient et qu'il fait tout ce qu'il peut pour vous pousser à la faute, et qu'il voit qu'il ne peut pas, il n'a aucune possibilité de pouvoir toucher votre vie. C'est ce que le texte dit. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Il ne pratique pas le péché et il se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Alléluia. Le malin ne le touche pas. Alléluia. Mais bien souvent, beaucoup de chrétiens avaient une bonne volonté. Laisse Satan prendre le contrôle de leur cœur pour accomplir sa volonté au travers d'eux. Et parfois, ils le font avec de bonnes motivations. Mais ils ne savent pas que ce qu'ils font, alléluia, que l'ennemi est derrière. Que Dieu nous garde de cela. Alléluia. Vous trouvez beaucoup d'enfants de Dieu par ignorance qui laissent volontairement l'ennemi venir exprimer sa haine dans leur cœur, venir exprimer son manque d'amour dans leur cœur, venir exprimer sa soif de vol dans leur cœur, venir exprimer sa jalousie dans leur cœur. Parce que ces enfants de Dieu, malheureusement, ne savent pas veiller sur leur propre cœur. C'est ce qui va arriver à deux disciples de Jésus, non des moindres. Dans Luc 9, versets 52 et 56, c'est des proches même de Jésus. Jésus les envoya, donc il envoya devant lui des messagers qui s'est mis en route et entré dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, disent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se retourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. »
Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allaient dans un autre bourg. Enfants de Dieu, si nous ne veillons pas sur notre cœur, à un moment donné, nous pouvons laisser Satan nous inspirer. Nous pouvons laisser l'adversaire exprimer ses pensées dans nos cœurs. Mais lorsque nous nous rendons compte de nos erreurs, repentons-nous et repositionnons-nous dans l'esprit. Jean et Jacques étaient sincères dans leurs motivations. Ils aimaient Jésus. Jésus les a envoyés pour les précéder, là où ils devaient passer, dans les villes des Samaritains. Et quand ils sont partis, ces gens ont refusé de recevoir Jésus. Ils étaient en colère. Parce qu'ils trouvaient que c'était anormal. Comment on peut traiter Jésus de cette manière? On pourrait dire que les colères légitimes. Ils vont demander au Seigneur, donne-nous la possibilité d'invoquer le feu. Combien de chrétiens invoquent le feu pour détruire les sorciers dans les villages? Combien de chrétiens invoquent le feu pour détruire leurs propres mamans? En fait, ce que vous faites, je ne suis pas là pour vous juger. Mais vous n'avez pas saisi toute la pensée de Dieu. Donc, la motivation était bonne dans le sens humain. On ne veut pas qu'on méprise Jésus. Donc, nous allons invoquer le feu pour que ça les serve de leçon. Mais Jésus qui marche dans l'esprit et qui marche par l'esprit va leur dire, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Bien-aimés, Jésus n'est pas en train de leur dire, vous êtes animés par l'esprit de Dieu. Donc, soit vous êtes animés par l'esprit de Dieu, soit vous êtes animés par un autre esprit. C'est ça le vrai problème avec beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a des moments où vous marchez dans l'esprit. Il y a des moments où vous laissez la chair vous contrôler. Quand vous êtes dans la chair, frère, vous êtes fragile. Quand vous êtes dans la chair, on peut vous atteindre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Ils avaient la bonne volonté, mais ils n'avaient pas compris que leurs pensées n'étaient pas à eux. Voilà pourquoi la Bible nous encourage de veiller sur nos pensées. Veillons sur nos pensées. Examinons chaque pensée qui vient dans notre cœur. Si cela vient de Dieu ou cela est inspiré d'ailleurs. Alléluia. Quelqu'un me suit. Alors, soit vous marchez dans l'esprit, soit vous marchez par la chair. La responsabilité d'un homme est de choisir celui à qui il veut obéir. Voilà pourquoi nous sommes responsables de nos actes. Amen. La chair, sous l'inspiration de l'ennemi, va vous faire des propositions. Elle te plaît, c'est la femme d'autrui, va avec elle pour 2 minutes de plaisir et en faire. L'esprit va te faire la proposition, va te consacrer, va prier et tu vas voir que tu seras encore plus fort. Le choix t'est donné de choisir. Maintenant, c'est nous qui choisissons. Soit j'obéis à l'esprit, je deviens esclave de la justice, soit j'obéis à la chair et je deviens esclave du péché. Voilà comment fonctionne la vie. Amen. Et la Bible dit, l'affection de la chair ou la marche par la chair aura pour conséquence le trouble et la mort. Mais l'affection de l'esprit produit en nous la vie et la paix. Dans cette période de crise, bien aimé, faites le choix de marcher dans l'esprit. Mettez votre vie en sécurité en Christ. Amen. Je prends tout ce temps pour vous détailler cela parce que je ne vais pas vous vendre des slogans creux. Vous êtes dans la chair et vous êtes là, Dieu est avec moi, Dieu me protège. Vous êtes en train de vous mentir comme Samson.
Tu es en train de te mentir comme Samson. Voilà pourquoi il y a beaucoup de confusion dans le monde chrétien. Et on pleure, on ne comprend pas Dieu. Tu te mens. Tu mens dans la chair. Et tu revendiques les promesses de l'esprit. Tu te mens. Tu te mens. Donc, vous êtes à la recherche des prophètes, des pasteurs qui vous vendent des illusions. Je ne dis pas de ce genre de pasteurs. Je te dis la vérité. Les promesses dépendent des positions dans lesquelles tu te trouves. Tu es dans la chair. Tu ne peux pas hériter des promesses du royaume de Dieu. Tu es dans l'esprit. Tu marches dans l'amour. Tu marches dans le pardon. Bien-aimé, même si tu ne pries pas, Satan ne peut pas te toucher. Même si tu ne pries pas, les démons ne peuvent pas te toucher. Ce n'est pas une affaire de prière, ce n'est pas une affaire de jeûne. Alléluia. Tu gardes la haine dans ton cœur. Tu n'es pas honnête, tu n'es pas sincère dans ta relation avec les gens. Et tu sais que tu es faux dans ton cœur. Et tu utilises ça pour faire des programmes de jeûne, de prière, de jeûne, de prière, de veillée, de jeûne, de prière. Tu es faux. Tu te fatigues. La Bible dit le travail de l'insensé le fatigue. Tu te fatigues. Et tu fais tout ça, mais tu n'es pas heureux, tu n'es pas épanoui. Et le nombre de tes ennemis ne fait qu'augmenter. Chaque soir que tu te retrouves, tu es en train de prier pour que tel n'a qu'à mourir. Tu envoies le feu sur lui, le feu sur ma maman, le feu sur ma grand-mère, le feu sur mon grand-père, le feu sur mon village. Tu as fini de brûler tout ton village, mais aucun n'est mort encore. Pourquoi? Parce que tes prières sont des fausses prières. Ce sont des fausses prières. Tu es dans la chair. Tu es dans la chair. Tout ce qui te reste, va trouver un des prophètes qui a cette spécialité de tuer les gens. Tu vas lui dire oui, faites ça. Et puis lui, il envoie son esprit, un ange pour aller le tuer. Mais c'est quel ange qui va tuer les gens? Posez-vous la question. Posez-vous la question. Marchez dans l'amour, marchez dans l'esprit. Vous n'aurez pas besoin que les gens vous aiment ou vous n'aiment pas. Ce n'est pas important pour vous. Le plus important, c'est que si Dieu vous aime, vous n'avez même pas besoin de savoir qui est contre vous, qui n'est pas contre vous. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Parce que celui qui va se lever contre moi, il va se lever contre mon Dieu. Et Dieu même va le terrasser avant que moi je sois informé. Amen. Mon Dieu va le terrasser. Je n'ai même pas besoin de prier. Mon Dieu va le terrasser. Et c'est moi qui irai même prier pour le consoler. Sans savoir que c'est moi qui voulais attaquer. Pourquoi les chrétiens sont si fragiles? Les gens font des complots contre vous, ils vous atteignent. Les gens préparent le mal contre vous, ils vous atteignent. Pourquoi? Vous avez trop d'ennemis en vous. Trop. Parce que vous êtes dans la chair. Vous êtes trop blessables. Les chrétiens qui sont tout le temps blessés, tout le temps susceptibles, ils sont, oh, on m'a fait ça, vraiment les gens m'ont fait ça. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Moi, on ne m'a rien fait, franchement. On ne m'a rien fait. Je ne me souviens même pas que quelqu'un m'a fait quelque chose. Je ne me souviens pas. Il y a des gens qui ont raconté des messages sur moi. Je le sais. Mes frères, je les ai pardonnés et j'ai tourné la page. J'ai tourné cette page. C'est des gens que j'aime de tout mon cœur. Amen. Je vous ai dit la dernière fois, quelqu'un a volé mon argent. J'ai osé, j'étais dans le taxi. Et puis j'ai osé même penser que, Seigneur, si quelque chose de mal, j'ai commencé à avoir palpitations. Il dit, aïe, c'est quoi, Seigneur? Il m'a dit, lâche-le. Mais il m'a volé et moi, il dit lâche-le. Il dit bon Seigneur, je pardonne. Pouf, ça s'est arrêté. Aïe, affaire est compliquée. Oui, quand vous marchez dans l'esprit. Moi, il me fait du mal et moi, je n'ai pas le droit de me fâcher. Non, je ne me fâche pas. Lâche-le, libère-le. Libère les gens qui sont dans ton cœur. Alléluia. Libère-le. Tu fais du bien aux gens et te font du mal. Libère-les. Il ne faut pas les en vouloir. Les gens te racontent, ils rassemblent, ils racontent des choses sur toi, des messages sur toi. Il faut les libérer. Il ne faut jamais les en vouloir. Il faut les comprendre. Ils souffrent. Mais ce qui est vrai, ne priez jamais pour que quelqu'un qui ne vous aime pas meure. Priez pour qu'il vive. Parce qu'il doit assister à votre consécration. Il doit assister à votre élévation. David a dit, en face de mes adversaires, tu dresses une table et tu oignes ma tête d'huile et ma coupe déborde. Ils sont assis là et puis ils me regardent, l'huile déborde.
Ils ont dit, ah, le ministère ne va pas aller loin. On va prier, on va prier. Boum, 100 membres. Boum, 200. Boum, 300. Boum, 1000. Boum, 2000. Boum, le monde entier. C'est comme ça que ça fonctionne. On dit, ah, ça ne va pas aller loin, ça ne va pas aller loin. Mais, tant que toi, tu es sûr que tu aimes tout le monde, il ne faut jamais vivre avec l'envie de prouver aux gens que tu peux faire quelque chose. Quand tu fais ça, tu es dans la chair. Aime tout le monde. Ceux qui t'aiment, aime-les. Ceux qui ne t'aiment pas, aime-les. Vous allez dire, c'est du des apôtres. Est-ce que tu es sûr que, frère, si je te fais sortir mon cyclone vité, des blessures que j'ai connues, tu vas attraper ta tête. Je connais beaucoup de blessures, beaucoup de trahisons, beaucoup de mensonges, beaucoup, dans tous les milieux, parmi même les chrétiens, des gens méchants, j'en ai connu, mais je les aime. Je les aime, je prie pour eux. Parce que je sais qu'un homme normal peut pas être méchant. Ils sont victimes. Alléluia. Et parce que je les aime, Dieu me bénit. Quelqu'un me suit? C'est comme ça que ça fonctionne. Vous marchez dans l'esprit. Vous n'avez pas besoin de savoir qui est contre vous. Est-ce qu'ils sont allés déposer tes habits? C'est un sorcier quelque part là-bas? Est-ce qu'on a pris tes habits pour aller à la franc-maçonnerie? Je n'ai pas besoin. Je ne prie pas contre les francs-maçons. Ce n'est pas leur problème. Parce que celui qui est à moi est plus grand qu'eux. Je vais prier. Attends, c'est eux qui ont des problèmes. Ce n'est pas moi, je vais me focaliser sur eux. Non. Quand moi je me lève avec mon Dieu qui me dit va, même si je passe, que c'est les lions qui sont réunis, le fait que c'est lui qui m'envoie, les lions vont dégager et je passe. Est-ce que vous me comprenez? Le plus important, c'est que lui soit avec nous et que nous soyons en lui. Jésus a dit, si vous demeurez en moi, ça veut dire quoi? Vous demeurez dans l'esprit. Vous demeurez dans l'esprit. Vous marchez dans l'esprit. Vous ne permettez pas aux œuvres de la chair de se manifester. Vous ne permettez pas aux sentiments humains de se manifester. C'est légitime, les sentiments humains. Mais quand nous sommes en Christ, nous avons appris à faire crucifier, à faire mourir le vieil homme, ce qui est humain, qui est normal. Quand on me fait mal, ça me fait mal. Quand on m'insulte, ça me fait mal. Quand on me critique, ça me fait mal. Ça, c'est humain. Mais quand vous êtes en Christ, quand on te critique, ça ne te dit plus rien. Quand on t'insulte, ça ne te dit plus rien. Tu pardonnes. Si vous demeurez en moi, si vous demeurez dans l'esprit, que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. C'est le principe. Jean 15, verset 7. Alléluia. Donc, marcher par l'esprit. La conséquence de la marche par l'esprit, c'est la vie et la paix. Qui veut vivre dans cette crise? Marche par l'esprit. Qui veut être en paix dans cette crise? Marche par l'esprit. Sois quelqu'un dont la vie est heureuse. Tu es tout le temps heureux. J'ai demandé aux chrétiens, je ne me souviens pas un jour. Vous savez, une chose, je me suis arrêté puis j'ai commencé à faire un bilan. Ça remonte à quand je me suis fâché une fois. Et puis un jour, quelqu'un a raconté des méchancetés sur moi. C'est eux, on était à la réunion des responsables. Et puis j'ai dit non, non, non. Au moins une fois, je vais me fâcher un peu aussi. Aïe! J'ai commencé, oui. Et puis après, moi-même dans mon cœur, ça me fait rigoler. Je dis non, c'est pas toi. C'est pas toi. Il va aller raconter des méchancetés. Et puis après, on a fait quoi? Il a raconté, c'est du vent, c'est sorti. Et puis on a fait quoi? J'ai l'habitude de dire, si quelque chose vous fait mal, c'est parce qu'en réalité, vous le prenez pour une vérité. Imagine que vous êtes une personne vraiment très riche. Vous êtes riche, vous avez l'argent. Vous vous habillez de façon modeste, vous êtes dans votre quartier, ou vous partez dans un quartier, vous êtes modeste, vous arrivez, et puis vous trouvez des jeunes qui sont là, et qui vous regardent, et puis commencent à se moquer de vous. Oh, mais regarde, il est pauvre, il n'a rien. Regarde, ses sandales sont déchirées. Regarde, ses vêtements sont déchirés. Regarde, sa tête n'est pas coiffée. Regarde, il te moque de toi que tu n'as rien. Oh, toi, tu sais, tu es un château. Toi, tu sais que tu es riche. Bien-aimé, est-ce que tu vas te fâcher? Non, tu ne vas pas te fâcher. Tu dis non, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Maintenant, imaginez que vous êtes vraiment pauvre.
Vous êtes vraiment pauvre. Et puis vous cachez ça. Vous ne voulez même pas que les gens sachent que vous êtes pauvre. Et vous venez dans un quartier, au moment où vous jouez le dur, vous vous habillez comme quelqu'un qui est riche, parce que c'est ça, tu es habillé en vert, tu as des chaussures de 300 €, des montres de 2000 €, alors que tu ne manges pas à la maison. Et quand tu arrives, il y a un gars dans le quartier qui te connaît. Et puis lui dit aux autres, ne regardez pas ces habits-là, hein. C'est un gars qui est pauvre, il n'a même pas 100 € par mois. En fait, ça va vous faire mal. Vous savez pourquoi? Parce que ce qu'il dit là, vous savez que c'est vrai. Donc, bien souvent, le fait que vous vous fâchez parce que quelqu'un a dit des méchancetés sur vous, c'est parce que votre intelligence n'est pas renouvelée dans l'esprit et que vous croyez que ce qu'on dit là est vrai. Frère, ce que tu dis concerne ma chair, mais ne concerne pas ma nouvelle nature en Christ. Je suis né de nouveau. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Frère, oui, dans mon passé, j'ai fait des choses. Oui, dans mon passé, j'ai dit des choses. Oui, dans mon passé, j'ai commis des erreurs. Mais quand j'ai connu Christ et que j'ai demandé pardon, frère, je suis devenu une nouvelle nature. L'ancien Daouda a été crucifié avec Christ. Il est mort avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi, Daouda, qui vis, mais c'est Christ désormais qui vit. Maintenant, quand toi tu viens parler mal de cet ancien Daouda. Il était comme ça, il est méchant, il est rebelle, il est comme ceci. Daouda dont tu parles là, il est mort. Je ne suis pas là pour le défendre. Le nouveau Daouda, c'est celui qui est né en Christ. C'est celui qui vit dans l'esprit de Christ, avec Christ. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, comme je connais ma position, je ne vais pas défendre l'ancien dont tu parles. L'ancien là, tout ce que tu dis là, peut-être c'est vrai. Mais moi-même, quand je le regarde là, je trouve que lui, là, l'ancien là, il m'a fatigué. Mais heureusement que Jésus m'a libéré de ça. Donc, je ne vais pas me fâcher parce que tu parles d'un ancien homme. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Frère, si on comprenait ça, l'église de Dieu, après cette crise, on ne sera plus la même personne. Il n'y aura plus de crise. Crise, palabre, fâché contre quelqu'un. Pourquoi? Tu as me fait quoi et puis je me fâché. Tu me fais quelque chose que je ne suis pas d'accord, je vais te dire non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, mais je t'aime. C'est comme ça que je fonctionne. Je ne peux pas garder quelque chose, je n'ai pas assez de place dans mon cœur. Parce que j'ai laissé tout être rempli par Jésus. Donc, je n'ai même pas assez de place pour mettre des encombrants de rancune. Il n'y en a pas. Et je demande au Seigneur de ne pas laisser d'encombrants dans mon cœur. Et je lui demande cette grâce. Parce que moi-même là, j'ai peur de moi-même. C'est pour ça que j'ai choisi de crucifier mon vieil homme et de laisser Christ régner dans ma vie. Amen. Marcher par l'esprit, c'est choisir de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Marcher par l'esprit, c'est accepter notre statut d'homme spirituel. Marcher par l'esprit, c'est accepter de devenir fils de Dieu. Amen. Fils de Dieu. Et je vous ai dit, retournez dans mes anciens enseignements, que s'il y a quelque chose qui tient au cœur de Dieu actuellement, dans le QG de Dieu, quand il s'assoit avec le Saint-Esprit, son Fils, tous sont assis, ils sont en train de parler, qu'est-ce que nous allons faire pour l'Église? Aujourd'hui, au stade actuel, dans le cœur de Dieu, l'Église doit produire des fils. Parce que la terre entière est en train de soupirer, est en train de désirer la révélation des fils, pas des enfants. Vous savez qu'avant la crise, l'Église était remplie d'enfants. Beaucoup de chrétiens pensent que la crise est venue que pour les païens. Frère, la crise est venue aussi pour l'Église. C'est exprès que Dieu a fermé. J'étais en train de prier ici. À un moment donné, je sens la présence de Dieu qui descend sur moi. Je suis bloqué pendant près de 2 minutes. Rempli et je ne peux même pas bouger. Et j'entends cette voix. Une image claire, comme une voix qui parle en même temps c'est une image. La voix me présente les voitures des constructeurs d'automobiles. Lorsque une voiture sort et qu'il y a une défaillance dans la voiture, on ramène la voiture en entreprise pour réparer la défaillance avant de la remettre sur le marché. Et c'est comme si Dieu me dit, c'est lui-même qui a envoyé l'Église dans le temps de confinement. Donc, au lieu d'en vouloir aux païens,
ou d'en vouloir aux hommes. Frère, tirez une leçon de ce qui se passe. Avant la crise, bien aimé, l'église de Jésus-Christ, il y avait trop de scandales. On avait une défaillance pas possible. Heureusement que cette crise est venue mettre un stop pour que nous rentrons au laboratoire. Actuellement, l'église est rentrée au laboratoire. Il y a un travail que le Saint-Esprit est en train de faire. Il est en train de corriger notre langage. Il est en train de corriger nos messages. Il est en train de nous corriger notre vision. Il est en train de nous aider à revenir sur l'essentiel. Pas l'église, sans le vouloir. On a commencé à glisser doucement, doucement, doucement. Allez sur Internet, retournez dans les anciens messages. 80% des messages aujourd'hui, si ce n'est pas du coaching, ça parle toujours mariage, travail, en fait, le développement personnel. Mais servir Dieu, la révélation de Christ, on a tous oublié. On a tous oublié. C'est Dieu lui-même qui envoie l'église au laboratoire pour aller régler les éléments qui ont besoin. Comme la dernière fois, on était à Londres au programme d'évangélisation mondiale. Et l'homme de Dieu béni, il dit, je me souviens, il y a encore 30 ans en arrière, quand on était avec les Oral Robert, les revivalistes, qui prêchaient le message de la croix. Il dit, demande pardon, parce que lui-même, pendant plus de 40 ans, il a mis ce message en berne. On a parlé de prospérité, l'argent, prospérité, richesse, l'amour du monde, l'amour du monde. Il dit non. Il faut qu'on revienne à l'essentiel du message. Et j'ai béni Dieu parce que je crois qu'il était dans une action prophétique, peut-être lui-même ne le savait pas. Il est temps que l'Église revienne à ce qui est essentiel, Christ en nous. Si vous avez Christ, vous avez tout. Vous n'avez pas besoin de passer du temps dans les séminaires de mariage. Pourquoi on fait beaucoup de séminaires de mariage? Parce qu'on a trop de bébés dans nos églises. C'est pour ça qu'on doit apprendre aux gens comment il faut aimer ton mari. Frère, si Christ vit en toi, Christ vit dans ma femme. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Ce n'est plus elle qui vit, c'est Christ qui vit. Christ en moi, aime Christ qui est en elle. Christ qui est en elle, aime Christ. Ou il peut avoir divorce, il peut avoir palabre. Je ne peux pas haïr ma femme parce que Christ vit en elle. Je ne peux pas la maltraiter parce que Christ vit en elle. J'ai la révélation de Christ en elle. Elle aussi, elle ne peut pas me trahir ou me maltraiter parce qu'elle voit Christ en moi. On va s'aimer. On n'aura pas besoin de faire des séminaires à longueur de journée sur les foyers. Pourquoi il y a tellement de séminaires? C'est parce que nous avons raté l'essentiel. Christ en nous. On a mis l'accent sur l'homme. Nos messages sont devenus homocentriques. Tout est basé sur l'homme, le bien-être. Mais pourtant, nous voyons des gens en train de mourir partis. Laissez le bien, laissez le matériel. Mais ça ne nous dit rien que nous sommes en train de passer à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ lui seul. Tu as reçu Christ pour qu'il paraisse dans ta vie. Tu as reçu Christ pour que Christ règne dans ta vie. Voilà le message de l'évangile. Alléluia. Un homme qui est né de nouveau doit être appelé. Quand, après que tu aies été enfant, tu dois maintenant passer au stade de fils. Le désir du Père, le désir de mon Dieu actuellement, je l'ai déjà dit avant, je le dis encore aujourd'hui, je le dirai demain, parce que c'est le message que j'ai reçu. Dieu cherche des fils. Dieu est fatigué avec les enfants. Les enfants, c'est quoi? C'est les querelles, les jalousies, les problèmes, les scandales. Et le monde même se moque de Dieu. Il se moque de notre Dieu à cause de nos mauvais comportements, nos comportements scandaleux. On ne sait pas se pardonner, on ne sait pas tourner la page, on ne sait pas privilégier. Il y a des haines qui restent éternellement dans les cœurs des chrétiens. On va même enterrer des gens avec des haines dans leur cœur contre leurs frères. Ah. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous devez devenir fils de Dieu. Apprenez à marcher par l'Esprit. Apprenez à laisser l'Esprit de Dieu vous conduire. C'est ce que Dieu veut. Des hommes qui sont conduits par l'Esprit et non par la chair. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Avant la crise, il y avait beaucoup d'enfants.
Mais j'ai béni Dieu, parce qu'après cette crise, il aura beaucoup de fils. Les enfants créent des problèmes, les fils apportent des solutions. Alléluia. Quand il y a les enfants dans une église, ce n'est que des problèmes, des jalousies, des palabres, des hommes charnels, qu'il faut toujours canaliser, encourager, motiver. Mais quand vous avez des fils, c'est eux qui peuvent porter le fardeau avec vous. Dieu a besoin des fils. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une période où le monde va commencer à se convertir. Il y aura beaucoup de conversions, frère. Mais il faut aussi beaucoup de fils dans les maisons, dans les églises, pour donner des coups de main, pour gérer ce type de conversion. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'église est actuellement dans un laboratoire où Dieu est en train de nous façonner. Dieu est en train de façonner. Dieu est en train, et il a fait rentrer dans sa stratégie, il nous a fait rentrer en confinement pour réparer tout ce qui était défaillant. À quoi ressemble le confinement actuellement? Le confinement ressemble à la transformation d'une chenille en champignon, en papillon. Amen. En ce temps de confinement, Dieu est en train de faire un travail de métamorphose dans la vie de ses enfants. Pour que nous ressortons comme des fils. Aspirer à la dimension des fils. Désirer être des fils. Désirer être des hommes, des instruments que Dieu va utiliser pour aider. Ne vous contentez pas de rester dans votre coin. Prenez les nouvelles des frères. Commencez à prier pour ceux qui sont faibles. Commencez à aider les personnes qui sont faibles. C'est ça les fils. Mais les enfants, eux sont dans le coin, toujours en train de raconter. On est jaloux de moi. Non, il y a des jaloux dans l'église. Non, l'église n'est pas bien. C'est pour ça qu'il y avait des problèmes dans l'église. 80%. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis. Rien Confort, je crois, si j'ai le nom. Ils ont fait une étude, ils se sont rendus compte que les chrétiens qui sont gagnés dans notre temps, ici, dans rapport à l'évangélisation, 80% ne restent pas dans les églises. Ils sont tous en train de se promener d'église en église et finalement, ils finissent derrière les écrans. Il y en a même qui sont devenus, voilà, ils ne veulent même plus d'église, ils ne veulent plus entendre parler d'église, mais pour eux, ils sont chrétiens, ils sont assis là. Et quand vous fouillez la base du problème, c'est un problème de chair. La chair n'a jamais été crucifiée. Donc quand ils vont dans une église, qu'ils trouvent quelqu'un là-bas qui essaie d'aiguiser leur nature. Parce que la Bible dit, le fer aiguise le fer. Ainsi, un homme excite la colère d'un homme. Donc Dieu va toujours utiliser une personne pour exciter, pour te rendre transcendant. Un homme va venir marcher sur ton pied. Mais tu dois apprendre à pardonner. C'est comme ça qu'il devient meilleur. Mais eux, comme ils ne connaissent pas le mot pardon, ils quittent. Ils vont dans une autre église. Et là-bas encore, ils arrivent. Quelqu'un vient marcher sur les têtes. Ils s'énervent. Non, le pasteur est méchant. Les gens, il n'y a pas d'amour dans l'église. Ils quittent. Finalement, ils sont à la maison. Et ils passent leur temps à s'édifier sur des cultes virtuels. Frère, comment tu vas t'améliorer? Comment tu vas grandir? Dieu t'a sauvé pour que tu sauves les âmes. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu deviennes un chrétien virtuel sur Internet. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je sais que ça va faire mal, hein. Donc, si tu veux, il faut aller mettre dislike. Ce n'est pas un problème. Je ne fonctionne pas avec like ou dislike. Je fonctionne avec la parole de Dieu. Amen. Mais je te dis la vérité. Si ça te fait mal, c'est qu'il y avait une plaie là-bas. Amen. Gloire à Dieu. Crucifie tes vieils hommes qui te fatiguent. Il faut le faire mourir. Et laisse la vie de Christ régner en toi. Et tu vas voir que tu seras heureux, tu seras épanoui. Tu vas être une source de bénédiction. Et Dieu nous a mis en confinement pour faire ce travail. Il est en train de nous aider à nous métamorphoser. Vous savez que quand la chenille, avant d'être métamorphosée, la chenille ressemble à un être bizarre. Même n'importe quel enfant qui voit une chenille, il a peur. Tu vois, son aspect fait peur. La chenille est avant un être vivant, mais terrestre. Donc, il est obligé de marcher, en fait, de ramper sur la terre, ou de ramper sur les feuilles, ou de ramper sur l'arbre, ou les branches, et il se nourrit des feuilles. Mais cette chenille-là, quand le moment arrive, à un moment donné où le temps est arrivé de connaître ce qu'on appelle la métamorphose, elle va développer une sorte de cocon autour d'elle.
et elle va rester en confinement dans ce cocon. Ça peut prendre 2 semaines, donc le temps de 2 semaines de quarantaine qu'on prend pour vérifier si le virus est là ou pas. Et ça peut prendre jusqu'à 3 mois dans certains cas. Et pendant ce temps, la chenille, il y a des enzymes qui vont disloquer tout son corps, la mort en lui-même. Il va garder que des cellules souches. Et à partir des cellules souches, il va reconstruire un nouveau corps. C'est le corps du papillon. Et quand le moment arrive, le papillon sort du cocon. Quand le confinement est terminé, le papillon sort, il déploie ses ailes. Il est beau. Il n'est plus un animal terrestre, mais un animal volant. Avant le confinement, tu vivais comme un chrétien charnel, un chrétien terrestre. Mais après le confinement, tu vas sortir comme un être céleste. Alléluia. Tu vivras comme un fils. La Bible dit qu'il nous a ressuscités et nous a fait asseoir dans le lieu céleste. Tu vas expérimenter ce qu'on appelle vivre dans le lieu céleste. Vivre dans le lieu céleste, c'est vivre dans l'esprit. Alléluia. Donc, passer de la nature de chenille à la nature de papillon. Le papillon, lui, vit maintenant du nectar, du jus sucré. Mais on prend ça sur les fleurs. Mais il faut voler. Alléluia. Là où la chenille est laide et elle se morfond pour marcher, l'autre lui vole pour prendre son envol. Dieu va permettre que plusieurs parmi vous prennent leur envol pendant cette quarantaine. Vous allez ressortir de là très fort. Spirituellement, vous allez ressortir de là très fort. Sur le plan spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu m'entends, dis Amen, c'est toi à la maison. Alléluia. Donc voilà le travail que Dieu est en train de faire. Amen. Donc quand vous permettez au Seigneur de faire son œuvre en vous, bien aimé, Dieu est fier, Dieu est content. Devenez des fils. Je termine là pour vous montrer combien de fois Dieu tient à cette notion de fils. Remarquez bien, même Jésus. Jésus de bébé, jusqu'à ce qu'il soit allé, jusqu'à ce qu'il soit baptisé dans le Jourdain. Lisez votre Bible. Vous verrez que c'est les anges qui venaient parler. Les anges qui venaient parler le concernant. Les anges sont allés voir, quand il est né, les anges sont allés voir les bergers pour venir dire « Ah, il est né ». Les anges ont parlé. Le Saint-Esprit a parlé à Anne, a parlé à Simeon pour dire « Bon, voilà, le salut va arriver ». Mais vous ne verrez pas le Père en train de parler. Mais le jour qu'on a plongé Jésus dans le Jourdain, ce jour-là, le Père va parler. Parce que ce qu'il attendait le plus depuis longtemps, parce qu'il y a longtemps, l'enfant était en confinement, il était en train de grandir. La Bible dit qu'il grandissait en stature et en maturité. Mais il n'était pas encore... Dieu avait soif de voir son fils. Et quand il atteint le stade de fils, quand il sort de l'eau, Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il n'a pas dit ça seulement une seule fois. Il va le dire encore sur la montagne de la transfiguration. Là, en ce moment, devant Pierre, Jean, Jacques, il y avait Élie, il y avait le prophète Moïse. Il va dire, regardez Élie, regardez Moïse. Vous avez entendu parler d'eux. Vous avez entendu parler des miracles qu'ils ont faits. Mais Élie a servi comme serviteur. Moïse a servi comme serviteur. Mais mon fils, c'est lui que je prends plaisir. Moïse, il faut disparaître de la scène. Élie, il faut disparaître de la scène. La Bible dit, quand ils ont regardé, après que les nuées soient passées, il n'y avait que Jésus-Christ seul. Et Dieu va parler encore. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Frère, quand nous agissons comme des fils, le monde nous écoute. Dieu dit au monde, je vous révèle mes fils, écoutez-les. C'est ce que Dieu est en train de faire actuellement. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Je vous ai parlé de sa part et je crois que tu ne vas pas rentrer dans cette crise
et rentrer dans ce temps de confinement, ressortir encore, tu es rentré chenille, tu sors une grosse chenille. Ce n'est pas ça. Chenille, tu ne peux plus bouger tellement tu as mangé, tu ne disais pas, au lieu de devenir un homme de prière, tu ne pries pas. Au lieu de devenir un homme de jeûne, tu ne jeûnes pas. Tu es sorti chenille, ça c'est pas bon. Amen. Tu rentres dans le confinement chenille, tu sors chenille, chenille encore plus grosse. Tu es plus charnel que tu l'as été avant. Il faut sortir papillon. Amen. Il faut que quand on va te rencontrer là, on sent que quelque chose a changé en toi. Ton amour pour la prière a changé. Et de bénir Dieu pour vous tous qui voient comment vous prenez à cœur la prière. Vous tous qui prenez à cœur de prier pour les malades. Vous tous qui prenez à cœur l'évangélisation. Que Dieu vous bénisse. C'est les autres qui n'ont pas encore rejoint, je vous en supplie. Rentrez en confinement et ressortez transformés. Dieu fait une œuvre dans vos vies. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Alléluia. Pendant que vous êtes là, que la main de Dieu soit dans vos maisons. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Ça a été un plaisir pour moi. À bientôt. Sous